Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel pour aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dabo. On va continuer le roman Matchmaking. Je ne sais pas dire toujours le nom. Du coup je pense aujourd'hui faire un ou deux chapitres. Et demain et après-demain faire plusieurs d'autres. Du coup là ça charge, mais là aussi elle bug un peu, du coup j'espère que ça va marcher. J'ai l'impression que ça a du mal à charger. J'espère que ça se passe bien de votre côté, de votre famille et tout. Bon, du coup, le jeu il a bientôt fini de charger. Dites-moi aussi en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. Dites-moi vos idées. Voilà. Cette vidéo, je l'ai fait un peu tard, mais désolé pour ceux qui regardent pas mais qui vont regarder le lendemain, c'est pas grave. Désolé. Chapitre 2. Comment draguer les stars. Alors dites-moi, mademoiselle Colline, qu'est-ce que vous fabriquez dans mon émission? Au début, je crois avoir mal entendu. Pourquoi ai-je que je n'en ferai pas partie? Je suis pas une des patientes. À moins qu'en réalité, vous ne vous appeliez Carrie Even. Non, vous n'êtes pas supposé être là. Je ne comprends pas. Noir sourit et j'ai immédiatement l'impression d'être une enfant qui a fait une bêtise. Il croise les bras et m'adresse un regard presque condescendant. C'est Carrie Even qui a payé les frais d'entrée. Oui, pour moi. Non, pour elle. Mais c'est elle qui m'a envoyé ici. C'est ma meilleure amie et elle m'a dit de... Je m'interromps en réalisant que Karine ne m'a jamais dit que j'allais participer au concours. Karine n'aurait pas pu vouloir me faire une si mauvaise blague. Laisse-moi simplement vous poser une question, mademoiselle Colline. Pourquoi votre amie ne s'est-elle pas présentée aujourd'hui? L'émission ne lui conviendrait-elle plus tout d'un coup? Après tout, elle a quand même payé $1 million pour entrer. Ce qui me semble être une somme sacrément élevée pour qu'on y renonce au dernier moment, vous ne trouvez pas? 1 million, je croyais que les gens pouvaient s'inscrire gratuitement. Donc ce prix de 20 millions de dollars à la fin du spectacle est prélevé sur les frais d'inscription des candidats, oui. Mais c'est énorme. Vous trouvez, pour nos concurrents fortunés, c'est comme de l'argent de poche. Je me vois mal être assez riche un jour et considérer $1 million comme simple argent de poche. Ce n'est pas que pour le prix que les gens s'inscrivent à cette émission. De toute façon, certains le font pour la célébrité, d'autres pour l'amour. Quelle est votre raison, mademoiselle Colline? Mais on vient juste de dire que je ne suis pas vraiment inscrite. De toute façon, je n'ai fait que prendre la place de mon ami. Quelle importance, vous auriez pu faire demi-tour et repartir à tout moment, mais vous ne l'avez pas fait. Eh bien, si je finissais par y participer, je suppose que je le ferais pour la célébrité, l'argent, l'amour. La célébrité. Quand on est célèbre, tout le monde nous aime. Je n'ai pas de meilleure façon de devenir célèbre que de remporter l'émission de toute façon. Intéressant. Dommage que vous ne puissiez pas participer. Quoi? Vous venez d'essayer de me donner envie de participer à cette émission. Pourquoi me mettre dehors dès que je mords à l'hameçon? Par ennui, sûrement il ne me reste pas grand-chose à faire avant le début de l'émission. Néanmoins, vous n'avez tout de même rien à faire ici. Il est donc utile que vous restiez. Indiquez à mademoiselle Evan que je lui rembourserai les fonds. Je n'ai aucune envie qu'on me fasse une mauvaise publicité juste avant le début de l'émission. Plusieurs longues et très gênantes secondes se déroulent avant qu'il ne reprenne la parole.
Vous pouvez partir maintenant. Vous ne risquez pas de vous retrouver avec un nombre impair de candidats après mon départ. Vous avez raison. Je vais devoir aller chercher quelqu'un dans ma liste de contacts. Monsieur Lincoln, Edouard, il faut absolument que je le convainque de me laisser participer à l'émission. Le supplier de me laisser rester, lui dire qu'il fait une grosse erreur. Vous commettez une grosse erreur, un énorme. Vous ignorez quel talent vous avez devant vous. Peut-être que vous me repousserez maintenant, mais dans quelques années, quand tout le monde connaîtra mon nom, vous en mordrez les doigts. Donc pour votre prochain bien, je vous demande de reconsidérer votre décision. Coco Lapin, je peux vous appeler Coco Lapin? Au lieu de répondre directement, j'esquisse. Écoutez, je suis certaine que vous comprenez mon dilemme. Personne ne vous connaît et cette émission fonctionne sur le principe de la célébrité. Plus vous êtes célèbre, plus vous donnez envie à notre votant de vous choisir. Et pour être honnête, je n'ai même jamais entendu parler de vous. Êtes-vous chanteuse, une actrice, une influenceuse, Instagram, créative de mode? Et qui porte vos créations? Il y a une gamine une fois qui a mis une robe que j'avais conçue pour une publicité sur les dentifrices. Sérieusement, que vous voulez que je fasse de ça? À moins que vous pourrez être l'élément de nouveauté. Oui, c'est ça, la petite fille de la ville essayant de rentrer dans le monde des célébrités. Je viens de Chicago. Chut, laissez-moi réfléchir. Si on fait ça, je vous ordonne de faire tout ce que je dis. Si je vous dis de faire du pole dance, vous obéissez. Si je vous dis de piloter 3 hommes dans un jacuzzi, je vous veux en maillot de bain 5 minutes plus tard. Compris? Edouard veut que je fasse tout ce qu'il dit. Oui, monsieur, je ne suis pas votre marionnette. Je vais lui dire oui parce que voilà quoi. Après, il faut pour caler un emploi quand même. Je comprends. Merci, monsieur, de m'avoir donné cette chance. Vous ne le regretterez pas. Bien, c'est bien que vous connaissez votre place. Non, mais quelle condescendance. Maintenant, à l'éclaircie ce point-ci et si nous nous intéressons à des sujets qui sont plus importants, demain débutera la première épreuve du marketing. Je ne sais pas dire, mais heureusement pour nous, ce ne sera qu'à 19h. Je vous suggère de profiter de toute la matinée et de l'après-midi juste avant pour rencontrer les autres participants. Puis 1 heure avant l'épreuve, vous pourriez me dire qui vous voulez comme partenaire. Ce n'est pas le présentateur qui compose habituellement les duos. Ça suffit avec les questions, filez avant que je change d'avis et ne trouve quelqu'un d'autre pour remplacer Carrie. Alfred vous montrera votre chambre. En sortant de son bureau, je me sens encore plus perturbée qu'avant. Je ne me serais entendu que Edward Lincoln, un homme d'Amérique, me demande de me préparer à pensionnellement faire du pole dance. Surtout après ses excentricités pendant le tournage, je ne m'attendais pas à un tel revirement de personnalité. Qui en réalité cet homme? Est-ce que compte-t-il faire de moi? Le matin suivant, en bâillant, je m'étire dans mon lit, me sentant plus fraîche et dispo que je ne l'ai été depuis longues années. C'est sans aucun doute le meilleur lit dans lequel j'ai jamais dormi. Des draps de soie, un matelas ajustable avec des capteurs de maintien de température. J'aimerais pouvoir rester tellement éternel dans ces chambres
Enfin, moi, je vais pouvoir avoir 2 semaines pour en profiter. Ce qui me rappelle, il faut que je me trouve quelque chose à mettre et que j'aille découvrir les autres participants. J'ai une décision très importante à prendre ce soir. D'un coup d'œil dans ma chambre, je remarque que ma valise a dû arriver ce matin. J'imagine que Carrie s'est permis de me la préparer. J'ouvre pour jeter un œil au contenu de ma valise et y trouve certaines de mes tenues préférées. Oh, mais ceux-là avec des diamants, je peux pas pour l'instant. Ils sont magnifiques en plus. Je peux pas. Du coup, je crois que je vais prendre. Parfois, on a juste envie d'être. Du coup, je vais prendre au vert. Voilà. De toute façon, j'aurai tout le temps d'impressionner la compagnie dans les 2 semaines à venir. Autant me mettre à l'aise dès maintenant. Allez, et si on allait s'amuser et draguer quelques vedettes une demi-heure plus tard. C'est plus grand que ce que je sais plus dire. L'aurais cru, voilà. J'ai eu beau chercher partout, je ne vois que des domestiques. Ils ont tous décidé de me faire la grasse matinée. Je m'aventure dans le grand hall sans faire attention où je mets les pieds et je glisse par terre. Ouch! Je bascule à la renverse, mais par chance ne me blesse pas gravement. Alors que j'essaye maladroitement de me relever avec surtout les fesses bien endolories, j'entends une voix familière retentir au loin et je me ferme très vite les yeux. La voix se rapproche de plus en plus, puis s'arrête quand je sens quelqu'un me toucher doucement le front des doigts. Vous m'entendiez demande la voix de Noah, emplie d'inquiétude à l'aveuglette. J'attise vaguement. Il faudrait qu'on laisse à se relever, remarque une autre voix d'un ton moins soucieuse. Au moment où j'allais protester que je vais bien, avant même que je ne prononce le moindre mot, on me le soulève du sol. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire ça, vous savez, de prothèse, tout bas à l'homme en train de me porter, et ce comme si je ne pesais guère plus lourd qu'une plume. Ne rougis pas, ne rougis pas. Chut, me gronde Haché, tout bas, ignorant totalement mes protestations. Heureusement, il ne tarde pas à me déposer sur un siège de velours. Après plusieurs battements de clés, je rouvre les yeux et j'aperçois ces 2 hommes qui me dévisagent, l'un avec inquiétude, l'autre avec amusement. Comment tu te sens? Je crois que tu t'es bien cogné la tête. On devrait appeler un docteur pour qu'il regarde ça. Il vaut mieux qu'il ne remarque pas où je me suis vraiment fait mal. Je vais bien, pas besoin de m'ausculter. Ah, je ne suis pas de cet avis, moi. À mon avis, tu aurais bien besoin qu'on te palpe une 12aine de fois par jour. Haché est en train de me faire du rentre-dedans. Comment est-ce que je réagis? Le draguer, faire une blague, lui dire d'arrêter? Tu sais, les caméras sont éteintes. Garde tes remarques pour ce soir et tu pourras peut-être avoir une chance dans l'émission. Allez hop. Elle marque un point Haché. Je ne pense pas que ce soit bien de fitter avec des gens qui viennent juste d'avoir une commotion cérébrale. Comment vas-tu? Un peu étourdi? Tu y vois bien? Ça va bien, je crois, j'ai chute un peu mal au dos. Et tu es... Oh, pour l'amour du ciel noir, laisse-la respirer. Comment tu t'appelles? Lapin Colin. Je crois que je n'ai jamais entendu parler de toi. Désolé, on ne s'est jamais rencontrés. Non. Sinon, tu t'en seras souvenu de... C'est ça? Toucher une fille comme toi, ça ne s'oublie pas. Et un homme comme moi ne s'oublie jamais non plus, crois-moi. Ignore-le, s'il te plaît, il se prend pour un
envoyé du ciel parce qu'il a réussi à chanter dans 2-3 fêtes de village. Quand le haché et le noix, je préfère largement le noix que le haché. Déjà dit, c'est pas mon style, le haché. Et le noix, si ça va. J'ai gagné le Grammy Award du meilleur nouveau artiste l'année dernière. Noah secoue la tête et me tend la main. Enfin, je m'appelle Noah Frassier. Je suis ravie de te rencontrer. Pareil, on s'est déjà rencontrés. Je ne crois pas, sinon je m'en serais souvenu. Ah ouais, donc quand c'est toi qui drague comme ça, là, ça devient acceptable. Ne t'affole pas, je me souviens juste bien des visages et tout. Mais ouais. De toute façon, Coco Lapin, tu l'as sûrement déjà vu dans un de ses films. En général, c'est le type qui a le complexe du héros. Je n'ai pas le complexe du héros. Mais les persos que tu incarnes, oui. Ah, mais oui, c'est ça. Tester ce maître nageur sexy qui a d'abord sauvé de la noyade une jeune femme et qui a ensuite sauvé le monde entier aussi. En gros, le film t'a plu. Noah me demande si j'ai aimé son film où il a joué un maître nageur sexy. À faire draguer, sinon c'était la jouer cool. Bah, c'est pareil, on va pas trop. Tu parles, je l'ai vu déjà 3 fois. Tu es un acteur incroyable. Tu le penses vraiment? Oui, tu étais un charmeur incroyable dedans. Alors dis-moi, c'était chute de la comédie ou tu es aussi comme ça en vrai? Ça serait plus drôle de te laisser le découvrir par toi-même, tu ne penses pas? En parlant de trouver, ça vous tente de partager la vodka que j'ai trouvée dans la cuisine? Trouver, haché, t'es sûr que c'est le mot? Et en plus, tu n'as pas oublié qu'on est supposé rencontrer nos partenaires dans quelques heures. Ne sois pas si chochotte, c'est l'occasion parfaite d'apprendre à mieux se connaître. Une partie de je n'ai jamais, peut-être Quentin a promis de nous rejoindre. Mais toi et moi, ça fait un paquet d'années qu'on se connaît. Mais si Coco Lapin en est, et moi aussi. À condition qu'il y ait des boissons non alcoolisées, je n'ai pas envie de me saouler avant une épreuve si importante. Ça marche, espèce de gamin, tu n'auras qu'à boire du jus d'orange. Ça te tente, Coco Lapin, je suis sûre que t'as des secrets bien sales à nous révéler. Est-ce que j'ai envie de faire un n'est jamais avec Haché ou... Oula, j'ai pas compris ça. Mes petits secrets resteront secrets encore un peu plus longtemps. Je n'ai jamais toujours rien dévoilé, moi. Oh merde, c'est franchement dommage, peut-être une autre fois. Bien sûr, on n'a qu'à remettre ça une autre fois. Très bien, à ce soir. Ok, et puis qui sait, peut-être qu'on va se retrouver partenaires et qu'on pourra passer encore plus de temps tous les deux. Redescends sur terre, cowboy. Ben, en tout cas, Coco Lapin, si à un moment donné tu ne te sens pas bien, promets-moi d'aller voir le médecin local le plus vite possible, d'accord? Promis. Je fais un signe de la main à Noah et Ashley et je pars vers ma chambre. Ça fait longtemps que je n'ai plus vu cette lueur-là dans tes yeux. Arrête un peu, la chute a l'air intéressante. Tu peux le dire. 5h45, en face du bureau d'Edouard. Je cours en direction du bureau d'Edouard, le crainte d'arriver en retard, mais je me retourne plus avancé que prévu. Il est presque 6h et il faut que je fasse mon choix. Pourquoi est-ce que c'est si dur? Mon téléphone m'indique que j'ai reçu un sacré paquet de messages. On dirait que Karen daigne enfin me recontacter. Vraiment désolée de ne pas t'avoir envoyé de message plus tôt, tu m'en veux pas, hein. Et félicitations de ne pas être faite virer de l'émission. J'espère un peu d'inquiétude. Je t'expliquerai un jour.
Pourquoi j'ai fait ça? Enfin, je crois, la vache, la tequila, ça cogne dur. On se reparle dans 2 semaines, bon courage. Oula, 2 secondes, comment ça, 2 semaines? Ben ouais, il faudra que tu te sépares de ton téléphone avant l'épreuve de ton soir, à mon avis, non? Mais on s'en fiche, je suis persuadée que ça va te prendre suffisamment de temps de fitter avec les stars les plus sexy, riches et célibataires du moment pour compter pas envie de ton téléphone. Bernard, au moins j'ai eu de la chance de pouvoir admirer les abdos de Haché et de Noah sur ma télé 88 pouces blanche. Alors quel cœur qu'est-ce que tu vas briser? Cela Haché ou de Noah, les deux? Mais je ne peux pas avoir plusieurs partenaires, non? Et alors, t'as quand même le droit de fitter avec tout le monde. C'est tout le concept de l'émission. Sur qui est-ce que tu aimerais en savoir plus? Tu sais que je suis un genre d'encyclopédie en star hollywoodienne. Alors fonce. Et ben, je crois que j'aimerais bien en savoir plus sur Noah. Quentin? Non, pas Quentin. Qu'est-ce que tu as sur Noah? J'ai rencontré Nina il y a quelques mois sur un tournage. On était ensemble dans une comédie romantique, tu te souviens? Certes, il était l'acteur principal et je n'étais que derrière la caméra. Mais malgré tout, nous avons échangé quelques mots. Il était tellement adorable. Il a aidé tous les débutants à se sentir comme chez eux. Et il a même proposé de les coacher un peu. Et il n'est sorti avec une personne du plateau. Ça a quelque chose d'étonnant. Ça aurait pu te surprendre, oui. Quoi qu'il en soit, Noah garde sa vie privée séparée de sa vie publique. Il évite en général les scandales malgré une certaine histoire qu'il y a eu avec son ex. Je ne connais pas les détails, mais la rumeur dit qu'elle l'a vraiment brisé. Je suppose que l'avoir comme partenaire t'obligerait d'abord à passer ces barrières. C'est le mieux à choisir si tu as envie de défis et de vraiment pouvoir te lier émotionnellement avec quelqu'un. En tout cas, il est vraiment gentil et dévoué envers ses proches. Bon, merci de m'avoir tout dit. De rien, et rappelle-toi, c'est ta chance de faire tes preuves. Le monde entier va pouvoir admirer tes fabuleuses créations maintenant. Tu me rends nerveuse. N'importe quoi, pas besoin de te faire ta timide, surtout sur Hollywood masqué. Oh là là, je vais pas dire. Maintenant, va leur en mettre plein la vue et montre-moi que j'ai de quoi être fière de toi. Promis. J'envoie un dernier message à Carré et je lève la tête en percevant Alfred qui m'attend. Bonsoir, mademoiselle Colline. Pourriez-vous me donner votre téléphone, s'il vous plaît? Après l'avoir éteint, je donne à contre-cœur mon téléphone à Alfred. Merci, monsieur. Linko vous attend. Je suis Alfred dans l'antre du lion, sans trop savoir ce que je vais y trouver. Mais évidemment, je ne trouve qu'Edouard dans son costume qui semble si cher et son expression qui n'a tristement rien d'un sourire. Il est tout juste 6 heures. Avez-vous pris une décision, Coco Lapin? Qui va être votre partenaire? Et voilà, j'en étais sûre que ça allait se terminer. Bon, j'espère que ce chapitre-là vous aura plu aussi. Sinon, je vous dis... dites-moi... J'espère que vous avez kiffé la vidéo, quoi. Voilà. N'oubliez pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Bisous.